Masret Shabbat Daf Kuf Lamed Zayin. Nous commençons à la 6e ligne, à la Mishnah Mishayulo Shne Tinokot. Nous allons terminer, Bezrat Hashem, le Pérek concernant la Brit Mila Shabbat, avec donc une Mishnah là qui nous dit Mishayulo Shne Tinokot, celui qui a 2 enfants. C'est-à-dire, par exemple, un homme a eu des jumeaux, mais qui ne sont pas nés le même jour. Ils sont nés à quelques heures d'intervalle, puisque même celui qui naît le soir est considéré comme s'il est né le lendemain. Prenons un exemple, un enfant né dimanche après-midi, le second jumeau est sorti 2 heures plus tard ou 1 heure plus tard, et que c'est déjà le soir, donc c'est comme si un est né dimanche et l'autre est né lundi. Ou encore, prenons le cas d'un Moël qui a 2 enfants à circoncire, c'est le seul Moël, c'est lui qui est donc concerné par la Mila de ses 2 enfants, et il y a un enfant, Echad Lamoul Achara Shabbat, un enfant qu'on doit circoncire dimanche, Echad Lamoul Beshabbat et un autre Shabbat, c'est-à-dire il y a un enfant qui est né Shabbat et un enfant qui est né dimanche. Le Moël donc sait que la semaine suivante, il a une Brit Mila le Shabbat et une Brit Mila le lendemain. Veshachar. Mais il a oublié, il s'est trompé. Umal et Shalachar Shabbat Beshabbat. Il a fait la Brit Mila de celui qui est né dimanche. On aurait dû faire la Brit Mila dimanche, il l'a faite Shabbat. Donc il l'a faite avant le 8e jour, le 7e jour. La Mila n'est pas valable. Chayav, c'est-à-dire elle n'est pas valable, on devra, disent les poskim, faire atafat d'amberit, c'est-à-dire faire couler une goutte de sang le 8e jour. Mais quel va être le din concernant ce Shabbat qui a été transgressé? Puisqu'après tout, on a le droit de transgresser Shabbat seulement pour une Mila qui est le 8e jour, Bismana. Une Mila du 7e jour, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Eh bien la Mishnah nous dit Chayav, il a transgressé Shabbat, et pour cela, il devra apporter un korban khatat. Pourquoi? Comme l'explique Rashi, par rapport à la sefa de la Mishnah, il y a cette notion ta'a bidvar mitzvah velo asam mitzvah. Il s'est trompé concernant une mitzvah, mais en fin de compte, il n'a pas fait de mitzvah. Dans ce cas-là, il est chayav. Echad lamoul be'erev shabbat vechad lamoud be'shabbat. Si maintenant, un autre cas où le Moël a un enfant à circoncire vendredi et un autre Shabbat, un qui est né vendredi et un autre est né Shabbat. Veshachar, il a oublié. Umal etchel erev shabbat be'shabbat, et il s'est trompé. Il a fait la brit mila de celui à qui on devait faire la Brit Mila vendredi, il l'a fait Shabbat, c'est-à-dire le 9e jour. Là, il a aussi transgressé Shabbat, puisque c'est une Mila chez l'Obizmana. La Brit Mila, c'est le 8e jour que l'on a le droit de transgresser Shabbat, là c'est le 9e jour. Mais, d'une certaine manière, c'est vrai qu'il s'est trompé, qu'il a transgressé Shabbat, mais il a quand même accompli la mitzvah. Dans le premier cas de la Mishnah, lorsqu'on doit faire la Brit Mila dimanche et qu'on l'a fait Shabbat, on n'a pas accompli la mitzvah de Brit Mila. Mais un enfant qu'on devait circoncire le vendredi, et en fin de compte on a fait la Brit Mila Shabbat, c'est vrai qu'on n'avait pas le droit, mais on a fait la mitzvah, on a accompli la mitzvah, cet enfant est Maoul, il est circoncis, quel va être le din? Là nous avons une marloquette. Rabbi Eliezer mechayev khatat, Rabbi Yoshua poter. Rabbi Eliezer dit qu'il est chayav khatat. Pourquoi? C'est vrai qu'il s'est trompé, ta'a bidvar mitzvah, mais ta'a bidvar mitzvah, et même s'il a fait une mitzvah, d'après Rabbi Eliezer, il est chayav khatat, puisque ce n'est pas le bon jour. Alors que Rabbi Yoshua nous dit patour, pourquoi? Puisque cet homme s'est trompé bidvar mitzvah et il a accompli une mitzvah, veta bidvar mitzvah vasam mitzvah, il est patour. Donc nous avons, d'après cette explication, cette Mishnah, puisque nous verrons par la suite que certains expliquaient la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua d'une autre manière, mais d'après ce que nous avons lu dans la Mishnah, donc lorsqu'un enfant est né Shabbat et un autre dimanche, et on s'est trompé, on a fait la Brit Mila de celui qui est né dimanche, on l'a fait Shabbat, d'après tout le monde il est chayav. La marloquette, c'est lorsqu'il y a un enfant qui est né vendredi et un autre Shabbat, on a fait la Brit Mila de celui qui est né vendredi, le Shabbat, d'après Rabbi Eliezer il est chayav khatat, d'après Rabbi Yoshua poter. Donc Ravuna nous dit la Gemara matne chayav, enseigné dans la Mishnah, dans le premier cas chayav, lorsqu'un enfant est né dimanche et un autre Shabbat, et qu'on s'est trompé, chayav, comme nous l'avons vu. Rabbi Yehuda matne patour. Rabbi Yehuda, lui, a enseigné
Dans la Mishnah, dans la Recha, c'est-à-dire là où il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, puisque nous avons vu que la Mishnah est décomposée en deux parties. La première partie où il n'y a pas de marloquette, la seconde où il y a la marloquette, la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Donc Rav Huna a enseigné la première partie où il n'y a pas de marloquette chayav, alors que Rabbi Yehuda maintenait patour, il a enseigné patour dans la première partie. Et la marloquette, c'est dans la deuxième partie de la Mishnah, et la Gemara, bien sûr, va nous expliquer comment Rabbi Yehuda a lu la Mishnah. Donc, Rav Huna matne chayav, nous allons reprendre avec Rav Huna qui enseigne chayav de Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Shimon ben Lazar. Rabbi Shimon ben Lazar nous dit Lo nechleku Rabbi Elazar et Rabbi Yehoshua. Rabbi Elazar et Rabbi Yehoshua ne sont pas en marloquet, al mishayu lo shnetikot tinokot. Pour celui qui a deux enfants devant lui, echad lamoul beshabbat, vechad lamoul echad shabbat, l'un à qui on devait faire la brit mila Shabbat, le second on devait le faire dimanche, et il s'est trompé. Et il a fait la brit mila de celui à qui on devait la faire dimanche, il l'a fait de Shabbat. Là, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sont d'accord, shiur chayav, qu'il est chayav, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, puisque ta'abit var mitzvah, mais il n'a pas fait de mitzvah. Almanech leku, dans quel cas il y a une marloquette, lorsqu'un homme a deux enfants à circoncire, un vendredi et un autre Shabbat, et il s'est trompé, il a fait la circoncision du vendredi, celle de celui qui était né vendredi, il l'a fait le Shabbat. Rabbi Eliezer dit Rabbi Yehoshua poter. Et la raison de leur marloquette, les deux l'olam d'avodat kochavim l'ont appris de avodat kochavim, de la avodah zara, de l'idolâtrie. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, lorsqu'un homme a transgressé l'interdiction de faire l'idolâtrie, avodah zara, il devra, lorsqu'il l'a fait sans faire exprès, il devra apporter un korban khatat. Et de là, on apprend tous les korbanot khatat de la paracha de avodah zara. Et donc, on apportera un korban khatat sur une avera que lorsque ça ressemble à la avodah zara. Et donc, Rabbi Eliezer Savar, qu'avodat kochavim. Comme la avodat kochavim, avodat kochavim achmanalot avid, la Torah dit ne transgresse pas, ne fais pas l'idolâtrie, vichi avid mechayev. Et lorsque il transgresse, il doit apporter un korban khatat. Eh bien, achina meloshena, ici aussi, tu ne devais pas faire la brit mila de cet enfant Shabbat, puisque tu devais la faire vendredi, tu l'as fait Shabbat, tu devras apporter un korban. Rabbi Yehoshua dit pas du tout. Dans le cas d'avodah zara, c'est vrai que tu apporteras un korban, mais pourquoi? Parce que lorsque tu as transgressé l'avodah zara, tu n'as pas fait de mitzvah. Hatam delav mitzvah, il n'y a pas de mitzvah, mais acham mitzvah, ici c'est vrai que tu as transgressé Shabbat, tu ne devais pas faire la brit mila de cet enfant Shabbat mais vendredi, mais après tout tu as fait une mitzvah. Puisque tu as fait une mitzvah, cet enfant est circoncis, on n'a pas besoin de lui refaire atafat d'ambri, de refaire la brit mila. Donc dans ce cas-là, puisque tu as accompli une mitzvah, ça ne ressemble pas au cas de avodah zara, et c'est donc pour cela que tu es patour, tu n'as pas à apporter un korban. Ça c'est donc comment Rav Huna a étudié notre marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Maintenant, l'Agma nous rapporte Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui maintenait patour, a enseigné dans la première partie de la Mishnah, dans le cas où il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, tous les deux sont d'accord qu'il est patour. Comment ça? Des Tanya, nous avons une braïta et nous allons inverser en vérité les cas. Des Tanya, Rabbi Meir, là c'est Rabbi Meir qui dit l'onechelkou Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua ne sont pas en marloquette. Al-Misha yuloshne tinokot, celui qui a deux enfants. Echad amoul berev Shabbat, vechad amoul be Shabbat. Lorsque un Moël a deux enfants à circoncire, un vendredi et l'autre Shabbat. Veshachar, il s'est trompé au malet shel rev Shabbat be Shabbat, il a circoncis celui qui est né vendredi, il a circoncis Shabbat. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord chez ou patour. C'est-à-dire là, nous voyons déjà le changement. Au départ, d'après Rabbi Shimon ben Lazar et d'après Rav Huna, ce cas-là, de l'enfant qui est né vendredi et l'autre Shabbat, c'est le cas où il y a la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Meir dit non. Dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord qu'il est patour. Pourquoi ils sont patour? Donc nous verrons par la suite, puisqu'après tout, il a fait une mitzvah, tabit var mitzvah, vasam mitzvah, d'après tout le monde, il est patour. Alman echleku, quand est-ce qu'il y a une marloquette? Amisha iloshne tinokot, lorsqu'un homme a deux enfants, echalamud achar Shabbat, vechalamud be Shabbat. L'un a circoncire dimanche et l'autre Shabbat. Veshachar umalet shel achar Shabbat be Shabbat, et il s'est trompé.
Il a circoncis l'enfant qui est né dimanche, il a circoncis pendant Shabbat. Chez Rabbi Lezer mechayev chatat, Rabbi Yoshua poter. Rabbi Lezer dit qu'il est chayav chatat, il devra apporter un korban chatat, puisque là, il a transgressé Shabbat et il n'a pas accompli de mitzvah, puisque cet enfant devait lui faire la brit mila dimanche et non pas Shabbat le 7e jour. Puis Rabbi Yoshua poter, Rabbi Yoshua dit qu'il est patour, et là nous devons expliquer pourquoi d'après Rabbi Yoshua il est patour. Vous avez vu que d'après Rabbi Meir, on a inversé les cas. Veshnem et Rabbi Meir nous dit donc que tous les deux, Rabbi Yoshua et Rabbi Lezer, l'Olamdoua n'ont appris, et la Mavdat Kravim de la Avodazara. Rabbi Lezer, ça va comme Avodazara, lorsque un homme transgresse l'interdiction de faire l'idolâtrie, il devra apporter un korban khatat. Et Rabbi Lezer dit, Ma Avodat Kravim Achman Alotavid Vichiavid Mechayev, la Torah dit ne transgresse pas, ne fais pas, et lorsque tu fais, tu apportes un korban khatat. Achina Meloshena, ici aussi, il n'y a pas de différence. Et tu avais un enfant à circoncire dimanche, tu l'as circoncis Shabbat, tu n'as pas fait de mitzvah, c'est exactement le même cas que Avodazara, tu apporteras un korban. Et Rabbi Yoshua dit non, Atam lotarid mitzvah, achatarid mitzvah. Là, Rabbi Yoshua fait intervenir une nouvelle notion, le tarid mitzvah, c'est-à-dire cet homme, le Moël, avait un enfant à circoncire Shabbat et un autre dimanche. C'est vrai qu'il s'est trompé, il a pris celui de dimanche et il lui a fait la brit mila Shabbat. Mais ce n'est pas comme Avodazara, parce que cet homme était préoccupé par la mitzvah. Il devait circoncire un enfant aujourd'hui. On ne parle pas du cas où un homme a pris un enfant qu'on devait circoncire dimanche, il s'est trompé de jour, il a fait la brit mila Shabbat. Toute la marloquette, quand est-ce que Rabbi Yoshua dit qu'il est patour, c'est lorsqu'il avait 2 enfants à circoncire. Puisqu'il a un enfant à circoncire aujourd'hui, donc il a une tirda, il est préoccupé par la mitzvah, puisqu'il a une préoccupation de mitzvah, et qu'en fin de compte il s'est trompé, il n'apportera pas de korban, puisque ceci ne ressemble pas exactement au digne de Avodazara, et c'est là la raison de Rabbi Yehoshua. Donc nous avons vu 2 manières d'expliquer la marloquette entre Rabbi Lezer et Rabbi Yehoshua. Donc nous avons 2 cas, un cas où un enfant est né Shabbat et l'autre dimanche. Donc, d'après Ravuna, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il est chayav, puisqu'il n'a pas accompli la mitzvah, la marloquette, lorsqu'un enfant est né vendredi et l'autre Shabbat. Et d'après Rabbi Meir, c'est le contraire. Lorsqu'un enfant est né vendredi et un autre Shabbat, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il est patour. Et lorsqu'un enfant est né Shabbat et l'autre dimanche, là, il y a la marloquette entre Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua. La Gemara poursuit. Tané Rabbi Chia enseigné. Omer aya Rabbi Meir. Rabbi Meir avait l'habitude de dire Lo nechleku Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua al nishayu lo shne tinokot. Donc Rabbi Meir que nous avons vu nous dire, Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua ne sont pas en marloquette dans le cas où un homme a 2 enfants à circoncire, Chalamud Be'erev Shabbat et Chalamud Be'Shabbat. Ou un est né vendredi, l'autre Shabbat, Be'Shachar Umal et Shel Erev Shabbat Be'Shabbat, et il a oublié, il a fait la brit mila de celui qui est né vendredi Shabbat, donc le 9e jour. Chez où Chayav, tout le monde est d'accord qu'il est Chayav. C'est-à-dire, bien qu'en fin de compte, il a accompli une mitzvah, il est Chayav, et nous verrons pour quelle raison par la suite. Alma Nechleku. Quel cas il y a une marloquette? Lorsqu'un est né Shabbat et l'autre est né dimanche. Il a circoncis l'enfant qui est né dimanche, Shabbat. Là, Rabbi Lezer mechayev chatat, Rabbi Yoshua poter. Là, Rabbi Lezer dit qu'il est chayev chatat, puisque tu devais lui faire la brit mila dimanche. Donc, cheta bidvar mitzvah, et tu n'as pas fait de mitzvah, tu apporteras un korban chatat, et Rabbi Yoshua poter, comme nous l'avons vu. Puisque de Rabbi Yehoshua, il y a une tirda des mitzvahs. Seulement, reste à comprendre comment se fait-il que dans la Recha, lorsqu'un enfant est né vendredi et l'autre est né Shabbat, et qu'il a fait la brit mila de cet enfant, c'est-à-dire de celui qui est né vendredi, il a fait la brit mila Shabbat, là, après tout, il y a sa mitzvah, il a fait une mitzvah. Et donc, demande la Gemara plus encore. Si déjà, Ashtar Rabbi Yehoshua, dans le cas de la Sefa, de l'Okavid Mitzvah Poter, dans le cas où il y a un enfant qui est né dimanche et un autre Shabbat, tu as pris celui de dimanche, tu lui as fait la Brit Mila Shabbat, Rabbi Yehoshua nous a dit, qu'est-ce que nous venons de voir, qu'il est patour. Pourquoi est-il patour? Tu n'as pas accompli la mitzvah. C'est vrai qu'il y a cette notion de tarid, il était préoccupé. Alors, Recha demande l'agma de Kavid Mitzvah, où là tu avais un enfant qui était né vendredi et tu as fait la Brit Mila Shabbat. Et donc cette Brit Mila est quand même valable. Et là, Rabbi Yehoshua nous dit Mechayev qu'il est Chayav. Comment comprendre? Amre de Rabbi Yannai, le Bet Midrash de Rabbi Yannai explique
Eh bien, la différence est la suivante, c'est que Recha, Kegon Shekadam Umal Eshel Shabbat Berev Shabbat. Dans quel cas Rabbi Yoshua a dit dans la Recha qu'il est Chayav? C'est lorsque il a déjà fait la Brit Mila de cet enfant qu'il devait circoncire Shabbat, il a fait la Brit Mila vendredi. Et donc maintenant il se retrouve avec un enfant qui est né vendredi, puisqu'il a inversé, et il va faire la Brit Mila Shabbat. Mais ce Moël-là, aujourd'hui Shabbat, puisqu'il a fait la Brit Mila, celui qui est né Shabbat, il l'a déjà fait de vendredi. Donc aujourd'hui Shabbat, il n'a rien à faire. Delon itna Shabbat lidachot. Il n'avait pas de Brit Mila à faire. Donc puisqu'il n'avait pas de Brit Mila à faire aujourd'hui, nous explique Rashi, il n'était pas taroud, il n'était pas préoccupé par une mitzvah. Alors que la Sefa, Nitna Shabbat Lidachot, dans la Sefa où il y a un enfant qui est né dimanche et un autre qui est né Shabbat. Donc le Shabbat, il devait faire la Brit Mila, il a été préoccupé par cette mitzvah de circoncire cet enfant qui devait faire le Shabbat. Il s'est trompé, il a pris celui qui est né dimanche. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, il est patour parce qu'il était taroud. Donc Rabbi Yanaï explique, dans le cas de celui qui est né vendredi et l'autre qui est né Shabbat, pourquoi on ne dit pas qu'il est taroud, le préoccupé par la mitzvah? Parce qu'on parle qu'il a déjà fait la Brit Mila de celui qui est né Shabbat vendredi. Donc aujourd'hui, il n'avait pas de mitzvah à faire. Amar le Ravashi le Rav Kahana, Mereshaname, Nitna Shabbat lidachot le gabetinokot de Alma. Nous dit Ravashi, c'est vrai qu'il a déjà fait la Brit Mila de celui qui est né Shabbat vendredi. Mais malgré tout, le Shabbat, ce Moël aurait pu faire une autre Brit Mila s'il y avait d'autres enfants, Tinokot de Alma. Alors l'Agma répond, c'est vrai, mais les Haï Gavra Miya Loïtiaïv, c'est-à-dire cet homme-là, ce Moël-là, n'avait pas devant lui deux britot. C'est vrai que peut-être ailleurs, on va transgresser, on va faire une Brit Mila pour un autre enfant. Mais lui, ce Moël-là, n'était pas concerné par les autres milotes, ou le père de ses jumeaux n'était pas concerné par une autre Mila, et donc à ce moment-là, il n'était pas tarou de mitzvah, il n'était pas préoccupé à faire une mitzvah, et donc il est chayav d'apporter un korban khatat, puisque dans ce cas-là, ça ressemble au din de Avodah Zarah. Nous continuons avec une autre Mishnah. Nous avons déjà vu, j'ai dit plusieurs fois, que lorsqu'un enfant naît au crépuscule ben hashmashot, j'ai un doute, est-ce qu'il est né le jour ou la nuit, je ne pourrais pas lui faire la Brit Mila le même jour. Prenons un exemple, un enfant qui naît dimanche au crépuscule, donc entre dimanche et lundi, je ne pourrais pas lui faire la Brit Mila dimanche, puisque peut-être que cet enfant est né en vérité lundi. Dimanche, c'est le 7e jour. Donc je ferai la Brit Mila lundi, mais peut-être qu'après tout, il est né dimanche. Donc ce n'est pas le 8e jour que je vais lui faire la Brit Mila, c'est peut-être aussi le 9e jour. Ça, c'est dans le cas où l'enfant est né ben hashmashot, au crépuscule. Nous avons expliqué dans les premiers prakim quel était exactement le ben hashmashot. Dans le cas où cet enfant est né vendredi après-midi au moment ben hashmashot, donc là j'ai un autre problème. Puisque si je vais lui faire la Brit Mila vendredi, peut-être qu'en vérité il est né Shabbat, je lui fais la Brit Mila le 7e jour. Si je lui fais la Brit Mila Shabbat, peut-être qu'en vérité il est né vendredi, et je n'ai pas le droit de faire une Brit Mila chez l'Obizmana lorsque ce n'est pas le jour Shabbat. Donc à ce moment-là, je ferai la Brit Mila dimanche. Mais si dimanche est un jour de Yom Tov, peut-être que cet enfant en vérité est né vendredi ou Shabbat. Je ne sais pas exactement quand. Donc je ne peux pas lui faire non plus le Mila Yom Tov, puisque nous avons vu que Yom Tov, on ne pourra pas être transgressé Yom Tov si ce n'est pas sur le 8e jour. Et s'il y a 2 jours de Yom Tov, comme à Rosh Hashanah en Eretz Israël, ou en Chutz Laaretz pour les 2 autres jours de Yom Tov, à ce moment-là, la Brit Mila devrait être repoussée jusqu'au mardi. C'est ce que la Mishnah va nous dire. Katan nimol lishmona, le tishav, la sarav, la chanasav et le yudbet. Un enfant, parfois on lui fera la Brit Mila le 8e jour, le 9e, le 10e, le 11e ou le 12e jour, comme la Mishnah va nous l'expliquer. Juste de rapporter cette anecdote bien connue du Gaon de Vilna, où un Rav avait été voir le fils du Gaon de Vilna et lui a dit, mais ton père, on disait de lui que c'était un grand, un géant, qu'est-ce qu'il avait de si extraordinaire? Alors le fils, qui n'a pas voulu rentrer dans les détails, lui dit, tu sais,
Mon père, on lui a posé une question toute simple et il a répondu tout de suite. Je vais te poser la question, on va voir si toi aussi tu peux répondre. Le fils du Gaon de Vilna lui dit, voilà, dans Masechet Megillah, c'est marqué que la Megillah, on la lira le 11 Adar, le 12, le 13, le 14 ou le 15. Ça dépend. 14 dans les villes normales, le 15, les villes qui sont entourées d'une muraille, le 13, 12 et le 11 dans les petits villages. Et la Mishnah nous dit lo pachot velo yoter, pas plus ni moins, c'est-à-dire pas avant le 11 et pas après le 15. Pourtant dans Mila, c'est aussi marqué qu'un enfant, on lui fera la Brit Mila le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, et c'est pas marqué lo pachot velo yoter. Donc, quelle différence entre la Brit Mila et le dîme de Megillah? Alors ce Talmid Chacham a essayé de donner une réponse. Le fils du Gaon de Vilna lui dit la réponse est bonne, mais mon père a donné une meilleure réponse. Chacham lui dit donne-moi un jour pour réfléchir, il revient un jour après, il lui donne une réponse, il lui dit la réponse est très bonne, mais mon père, il a répondu une meilleure réponse. Alors ce Chacham va chercher encore pendant 3 jours. 3 jours après, il revient avec tout un pile-poule pour expliquer la différence entre Megillah et Mila. Et à la fin, le fils du Gaon de Vilna lui dit, c'est aussi une explication extraordinaire, mais mon père, il a répondu, il a donné une meilleure réponse. Alors le Chacham lui dit, bien, dis-moi la réponse de ton père. Il dit, bien, mon père a répondu immédiatement que dans Masechet Shabbat, c'est aussi marqué le pachot velo yoter. Comme nous allons le voir, les Shmona, les Tisha, Sachalasa, le Yudvet, le pachot velo yoter, pas plus ni moins. Ça, c'était le Gaon de Vilna qui, toute la Torah Kula, il la connaissait par cœur. Donc, pas plus ni moins, comme nous dit la Mishnah. Aketzad, donc comment Kedarko lishmona, lorsque un enfant est né, donc normalement le jour, on lui fera la Brit Mila le 8e jour. Nolad le Ben Hashmashot, lorsqu'il est né au crépuscule Ben Hashmashot, Nimol et Tisha, on lui fera la Brit Mila le 9e jour. Ben Hashmashot, c'est l'Erev Shabbat. Si c'est le Ben Hashmashot de vendredi, donc on ne pourra pas lui faire la Brit Mila non plus Shabbat le 9e jour, puisque peut-être qu'il est né en vérité vendredi. Donc Nimol Asara, on lui fera la Brit Mila dimanche, qui est peut-être après tout le 10, parce que peut-être cet enfant est né vendredi. Yom Tov Lachar Shabbat, lorsque nous avons un Yom Tov après Shabbat, Nimol Achad Asar, on lui fera la Brit Mila le 11, donc le lundi. Shnei Yamim Shel Rosh Hashanah, Nimol Shnei Masar, on lui fera la Brit Mila le 12, le mardi. Katana Chole, nous dit la Mishnah, un enfant qui est malade, En Moalim Otoat Chez Yavri, on lui fera la Brit Mila que lorsqu'il va guérir. Amar Shmuel, Shmuel nous dit, Chaltzato Chama, lorsque la fièvre lui est tombée, c'est-à-dire la maladie a quitté cet enfant, Nimlo Kol Shiva Lavrot, on lui donne 7 jours pour qu'il puisse retrouver sa santé. C'est là la différence entre un enfant, sa Brit Mila, qui a juste une maladie locale. Dans ce cas-là, on n'attendra pas 7 jours, on attendra que la maladie se termine. Lorsqu'il a une maladie sur tout le corps, comme une fièvre aussi dans tout le corps, on attendra ensuite 7 jours avant de lui faire la Brit Mila. Il vous demande la Gemara, est-ce que c'est 7 jours? On attend mettre du moment au moment, c'est-à-dire s'il retrouve la santé à midi, eh bien on attendra 7 jours plus tard à midi. Ou bien le matin même, on pourra lui faire la Brit Mila. Tashma, la Gemara rapporte une braïta, Tane Luda, Luda, c'était le nom d'un chacham, a dit Yom Avrato ki Yom Olado. Le jour où il retrouve la santé, c'est comme le jour de sa naissance. Et pour le jour de la naissance, lorsqu'un enfant naît à 5 heures de l'après-midi, si c'est le jour, on lui fera la Brit Mila même à 7 heures du matin. Donc, Maïlav, n'est-ce pas, Mayom Olado Lobainan Me'etlet, on n'a pas besoin du moment au moment, c'est-à-dire exactement à l'heure qu'il est né. Donc on devra dire aussi Afiom Avrato Lobainan Me'etlet, lorsqu'il retrouve la santé, si il a retrouvé la santé, donc l'après-midi, on pourra lui faire la Brit Mila même le matin, 7 jours après. L'Agma répond l'eau. Adif Yom Ibrato mi Yom Baldo. Le jour où il retrouve la santé, c'est mieux que le jour de sa naissance. C'est-à-dire c'est plus rameau. Deilo Yom Baldo lo Bainan Me'etlet, alors que Yom Ibrato Bainan Me'etlet, on doit attendre 24 heures, donc Me'etlet. C'est-à-dire ce qui est marqué, dit Rashi, que Yom Ivaldo, c'est qu'on lui donne 7 jours, comme le jour de sa naissance. On attendra 7 jours, mais pas exactement comme le jour de sa naissance, puisque pour le jour de sa naissance, on pourra faire la Brit Mila le matin, même s'il est né à 5 heures de l'après-midi, alors que pour
un enfant qui était malade, on devra attendre moment pour moment. Nous continuons avec la Mishnah. Elohen tzitzin ameakvim et amila. Comme nous l'avons déjà rapporté, il y a tzitzin, explique Rashi, c'est des morceaux de peau qui recouvrent encore la mila, c'est-à-dire le moed n'a pas suffisamment coupé. Il y a des tzitzin qui sont meakvim et amila, c'est-à-dire la mila n'est pas valable tant qu'on ne les a pas enlevés. Elohen tzitzin ameakvim et amila, c'est quoi? C'est basar achofet rova atara. C'est lorsqu'il y a donc de la peau, de la chair, qui recouvre la majorité de la atara, de la couronne. La couronne est traduite, Rachid nous explique, la atara, c'est l'endroit le plus épais, c'est-à-dire le plus large du guide. À cet endroit-là, c'est ça ce qu'on appelle la atara, c'est-à-dire jusqu'à cet endroit-là. Donc le guide va en s'élargissant et ensuite il va au contraire se retrécir vers le bout. La atara, c'est l'endroit le plus large, donc c'est comme on va dire le contour de cet endroit qui est le plus large, c'est ce qu'on va appeler la atara. Le Beth Yosef rapporte d'autres Rishonim, qui a dit que la atara, c'est toute la atara, c'est-à-dire toute la partie du bout du bride, c'est ce qui est considéré comme la atara. Il y a bien sûr une grande nafkamina, la halacha, puisque les tzitzin amakvim, c'est lorsque ça recouvre rov la majorité de la atara. D'après Rashi, même si ce n'est que le contour qui est recouvert, même si en fin de compte on peut voir le bout de la atara, malgré tout, il est considéré comme enum maoul. Venochel bateruma, et si c'est un kohen, il ne pourra pas manger de la teruma, puisque le pasuk nous dit, un harel n'a pas le droit de manger de la teruma. Veimaya baal basa, lorsqu'un enfant est baal basar, est un peu gros, un peu obèse, et que la peau donc va recouvrir la atara, metaknom ipne marita'ain, c'est-à-dire qu'il faudra l'arranger, lui enlever un petit peu, mishum marita'ain, pour ne pas qu'on dise de lui qu'il est harel. C'est-à-dire même si au moment de la brit mila on a bien coupé, mais qu'après, dès que l'enfant est un peu gros, un peu obèse, donc la peau vient recouvrir la atara, il faudra arranger mishum marita'ain. Nous tournons la page, la Mishnah nous dit mal velo para et amila kilu lo mal. Lorsqu'on a fait la brit mila et on n'a pas l'opara, c'est-à-dire a priori on comprend, on n'a pas retourné aussi la petite peau, la membrane qui se trouve sous la orla, c'est comme s'il n'a pas fait la brit mila. Et là Tosfot se pose la question, mais on a déjà dit, lorsqu'il a la chair, à chofet rov atara meakev et amila, et donc si on n'a pas fait la priya, il y a encore le rov d'atara qui est couverte. Rachid donne une autre explication aussi, dit que Gila, c'est-à-dire on n'a pas entièrement découvert. Donc c'est vrai que les Rishonim, Farshim, se posent la question quel est exactement le chitouche de cette ligne de la Mishnah si on a fait la Mila et pas la Priya, pourquoi Kilou Loma. En tout cas, la Mishnah nous dit la Mila est de deux parties, de la Mila et de la Priya. Si on n'a pas tout découvert, la Tara, dans ce cas-là, c'est comme s'il n'a pas fait la Brit Mila. Amar Rabbi Avina, Amar Rabbi Irmia, Baraba, Amar Rav. Rabbi Avina dit au nom de Rabbi Irmia, Baraba, au nom de Rav. Lorsqu'on a dit que les tzitzin ameakvim, ce sont ceux qui recouvrent la majorité de la Hatara, eh bien, Rav va expliquer, c'est Basar Achofet Rov Gov'a chez la Tara. C'est-à-dire, la chair de la peau qui recouvre la majorité de la hauteur de la Hatara. C'est-à-dire, d'après Rashi, même si ce n'est pas surtout le Ekef, surtout le contour de la Hatara, la circonférence de la Hatara, s'il y a un endroit, ça recouvre la majorité de cette hauteur, de cet endroit le plus large, c'est déjà, il est considéré comme Harel. C'est-à-dire, s'il y a un morceau de peau qui recouvre la Hatara, ce qui est appelé Hatara, même dans un seul endroit, si ce n'est pas tout le contour, d'après donc Rav, il est aussi considéré comme Enomaoul, il faudra l'arranger. Ça ne veut pas dire, donc d'après Rav, il faut que toute la peau recouvre tout le contour de la Hatara, même si dans un endroit et que ça recouvre la majorité de cet endroit le plus large, il est considéré déjà comme étant Enomaoul. D'après les autres Rishonim qui disent c'est Rov Hatara, il faudra expliquer donc qu'il y a toute la Hatara, c'est-à-dire toute la partie supérieure du guide. Donc là, on devra aussi dire Achofet Rov Gova, c'est-à-dire si ça recouvre la majorité de la hauteur, même si ça ne recouvre pas de tous les côtés. Veimaya Baal Basar, donc lorsqu'un enfant, nous avons vu dans la Mishnah, est un peu gros, donc il faudra arranger Mishum Marita'in. Amar Shmuel, Shmuel nous dit Katana Mesurbal Bebasar.
un enfant qui est enveloppé de chair, de graisse, c'est-à-dire qui est un peu gros, un peu obèse, corpulent, roïn, auto, comment savoir est-ce que la mila est valable ou pas? Est-ce qu'on lui a bien fait la brit mila? Eh bien, kozman shemit caché. Lorsque cet enfant est békichouille, est en érection, à ce moment-là, et qu'on voit venira maoul, puisque là la peau va être tirée, on voit que la tara est découverte, et notre tsarich la moule, on n'a pas besoin de reprendre. Vimlav et sinon tsarich la moule, il faudra lui refaire la brit mila. Donc d'après cette première explication de Shmuel, lorsqu'il est mitcaché venire maoul et qu'on voit qu'il est maoul, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire la brit mila. Mais il faut voir qu'il est maoul, que tout est découvert. Et maintenant, nous avons une braïta qui nous dit au nom de Rabbi Shimon Gamliel Omer, Katana mesurbal bebassar, un enfant qui est un peu corpulent, roinoto kolzman mitcaché, lorsqu'il est en érection, ve'eno nire maoul, c'est-à-dire si on ne le voit pas vraiment maoul, il faudra lui faire la brit mila. Ve'imla, sinon on n'a pas besoin de reprendre. Donc il y a juste une petite nuance entre Shmuel et Rabbi Shimon Gamliel, c'est que Shmuel a dit lorsqu'on le voit maoul, on ne refait pas. Et Rabbi Shimon Gamliel dit lorsqu'on ne le voit pas maoul, on refait. Maï benayu, quelle différence entre ces deux léchonotes, ces deux langages? Ika benayu nire veno nire. Lorsqu'il n'est pas, il est maoul, mais il n'est pas vraiment eno nire maoul. Donc Rashi explique que d'après Shmuel, puisque Shmuel dit que lorsqu'il est nire maoul, c'est-à-dire on le voit maoul, on n'a pas besoin, mais lorsqu'on ne le voit pas clairement, il faudra lui refaire la brit mila. D'après la braïta qui dit que lorsque tu ne le vois pas maoul, à ce moment-là, tu referas la brit mila, mais lorsque tu le vois venonire, nire venonire, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin, puisque c'est seulement lorsque tu vois vraiment qu'il n'est pas maoul. Donc c'est là la différence entre les deux léchonotes. Donc il y a cette possibilité de vérifier pour un enfant dont la brit mila, la peau recouvre encore la tara, de voir au moment où cet enfant est mis caché en érection. Donc dans le Shulchan Aruch, le Beth Yosef rapporte que ce siman n'est valable que pour l'enfant à qui on a fait la brit mila correctement, mais qu'ensuite, puisqu'il est un peu gros, la peau vient recouvrir. Mais un enfant qui dès le départ on n'a pas bien fait la brit mila, là on ne pourra pas dire, on va voir au moment où il est mis caché, c'est valable pas, bien que le Shach et d'autres poskim ne sont pas d'accord avec le Beth Yosef. Mal velo para, Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta, c'est les brachot de la brit mila. Amal, celui qui fait la brit mila le moël, dit Asher kedishanu bemizotav vetzivanu al amila. Donc il fera la bracha, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire al amila. C'est vrai que d'après le Rambam, si c'est le père lui-même qui fera la brit mila, on devra dire la moule et aben, puisque c'est une mitzvah sur lui-même. Il y a une différence entre, parfois les brachot sont al, comme al netilat yadayim, ou parfois c'est avec un lamet, comme la moulit, atef, l'almiya, comme les Rishonim l'expliquent au début de Masechet Psachim. Donc ici, d'après le Rambam, lorsqu'un homme fait la brit mila, donc un moël pour un autre, il dira la mila, si c'est le père, il dira la moule. D'après d'autres Rishonim, on dira toujours à la mila. Donc là, la braïta nous dit Amal, celui qui fait la brit mila dira Hashek Dishanu Tavitsivanu à la mila. Avi Aben, et le père dira Hashek Dishanu Tavitsivanu. Donc bien sûr, il dira Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Et il dira la Achniso Brito Shel Avram Avinu. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de le faire entrer dans l'alliance d'Avram Avinu. Tosfot relève que nous avons ici d'abord la bracha du Moël et ensuite la bracha du père. Et donc le père devra faire la bracha après que le Moël est coupé. Seulement, généralement, une bracha doit se faire avant la mitzvah. C'est pour cela que nous avons l'habitude de faire la bracha entre la mila et la priya. Mais c'est une marloquette, puisque d'autres rishonim disent que le père doit faire la brit mila avant le moël, avant la brit mila. Dans le Shulchan Aruch, même le Beth Yosef est posé qu'on fera la bracha entre le chitour et la priya, mais le minag, Sfaradim en Eretz Israël, est de faire la bracha avant la brit mila. À Omdim, s'il y a des personnes qui sont présentes, ceux qui sont debout, Omrim vont dire que Shem shenichnas le berit, kach ikanes le Torah le chupa ou le maasim tovim. De la même manière qu'il est rentré la berit, il rentrera aussi les Torah ou chupa ou le maasim tovim, c'est-à-dire le père pourra l'élever, faire étudier la Torah, le marier, et qu'il aura le droit, le mérite de, non pas le droit, mais le mérite de faire des mitzvot maasim tovim. Donc là, Tosfot aussi relève que le lachon keshem shenichnas,
C'est-à-dire qu'il est déjà rentré. S'il est déjà rentré, c'est qu'on fait la bracha, hein, et donc ceux qui sont là vont répondre, on répondra après la Brit Mila. C'est une des preuves de Tosfot, dire que le père fera la bracha après la Brit Mila. Va mevarer, donc c'est vrai que Tosfot se pose la question, mais en général, lorsqu'on fait une bracha, c'est toujours over les siatan, avant de faire la mitzvah. Tosfot répond, ça c'est lorsque le mevarer lui-même fait la mitzvah. Mais là, comme c'est le père qui fait la bracha et qui ne fait pas la mila elle-même, puisqu'il laisse le couteau au moël, donc dans ce cas-là, c'est le père qui fera la bracha avant. Donc, de toutes les manières, c'est une marloquette rishonite. Ensuite, la Gemara nous dit va mevarer, et celui qui fera la bracha sur le kos, et là aussi les rishonim m'expliquent pourquoi mevarer, pourquoi ce n'est pas le moël. Certains disent parce que le moël, comme il a aspiré le sang, donc il a la bouche pleine de sang, il ne pourra pas faire de bracha. C'est une discussion, les rishonim disent que ce n'est pas, on ne peut pas dire que sa bouche est sale de sang, au contraire c'est la mitzvah du sang, il pourra lui aussi faire la bracha. Donc le mevarer, celui qui fera la bracha, dira Baruch Ata Hashem, Lokeinu melech haolam, Asher kidesh yedid mi beten. Kadosh Baruch Hu a sanctifié Yedid. Et là Rashi nous explique Yedid c'est Yitzhak. Tosfot n'est pas d'accord, Rabbeinu Tam dit que Yedid c'est Avram Avinu qui est appelé Yedid, mon ami. Mais Rashi explique Yedid comme c'est marqué Asher Hafta, l'enfant que tu aimes, Yedid. Donc le bien-aimé mi beten, Kadosh Baruch Hu l'a sanctifié du ventre de sa mère. C'est déjà donc Yitzhak, explique Rashi, lorsque on a annoncé à Sarah qu'elle allait avoir un enfant, à Avram, qu'il allait avoir un enfant, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu lui feras la Brit Mila. Donc déjà, avant que Yitzhak soit né, il a eu cette doucha du ventre de sa mère. Chok Pisher Osam, Akadosh Baruch Hu lui a fixé une mitzvah, Bipsaro, dans sa chair. Vetzet Sa'af Chatam Be'od Berit Kodesh, Akadosh Baruch Hu a signé sa descendance Be'od Berit Kodesh par la Brit Mila. Donc Vetzet Sa'av et ses petits-enfants Chatam Be'od Berit Kodesh. Alken, par cela, Bishrar Zod, par ce mérite, Kel Chai Chelkenu, demande une bracha, une tfila, Kadosh Baruch Hu, Tzaveh Le'atzid Yedidut Sherenu Mishachat. Ordonne de sauver donc ta descendance, c'est-à-dire nos enfants, de Sherenu Mishachat, du Geinam, explique Rashi. Leman Berito, par le mérite de son alliance, Asher Sam Bifsarenu, qu'il a mis dans notre chair, Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire dans notre chair. Baruch Ata Hashem Koret Aberit. Termine, Kadosh Baruch Hu qui a été Koret, qui a fait cette alliance de la Brit Mila. D'après d'autres Mefarshim, on ne dira pas Tzavé, mais Tziva, c'est-à-dire au passé, il a ordonné. C'est une marloquette dans les poskim. Certains disent qu'il faut dire Tzavé, d'autres Tziva. Amal et Agerim, la Gemara termine avec le din de celui qui fera la Brit Mila d'un homme qui vient se convertir, d'un non-juif qui vient se convertir. On lui fera aussi la Brit Mila. On dira la bracha suivante, Baruch Ata Hashem Loken melech haolam asher kedishan mutavet tzivanu ala mila. Ve'amevarech omer asher kedishan mutavet tzivanu la moul et agerim. Et celui qui mevarer dira donc cette bracha, Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire la Brit Mila à ceux qui viennent se convertir, la tif même d'amberit et leur enlever, donc leur faire couler un peu de sang. Donc même dans le cas où un non-juif était déjà circoncis qui vient se convertir, il faudra lui faire couler une goutte de sang. Chez le malais d'amberit nutkaimu shamayim varetz. Si on n'avait pas le sang de la Brit Mila, le ciel et la terre n'auraient pas pu tenir. Chez Neema, comme c'est marqué, Imno briti yomam valayla, si je n'ai pas mon alliance jour et nuit, chukot shamayim varetz lo samti, je ne vais pas mettre les lois de la nature, du ciel et de la terre. Baruch Ata Hashem koret aberit. Donc béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, qui koret aberit, qui a fait cette alliance de la Brit Mila. Amal et Avadim, celui qui fait la Brit Mila des esclaves, puisque nous avons vu que lorsqu'un homme achète un esclave, il va d'abord le faire rentrer petit à petit dans le judaïsme. D'abord, il va avoir le statut d'un Eved, il a toutes les mitzvot qu'une femme doit faire aussi, c'est-à-dire l'exception des mitzvot assez Shazman Grama. On lui fera la Brit Mila, Asher Kedishan Mutavet Tzivanu ala Mila. Va mevarer, Omer, et celui qui fait la bracha, donc le kiddush, Ramal c'est le Moël qui dira la Mila, l'autre dira Asher Kedishan Tzivanu la moul et avadim, latif même d'amberit, leur enlever, leur faire couler une goutte de sang. Chez le malais d'amberit, Kukashmaim Varetzon Kaimus, ce n'est pas le sang de la Brit Mila, celle de la terre n'aurait pas pu tenir. Chez Neymar, Imno Briti Yuman Valayla, Kukashmaim Varetzon Samti, Baruch Ata Hashem. Donc, béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, Baruch c'est aussi source de bénédiction. Tu as Akadosh Baruch Hu, Koret Aberit, qui a
fait cette alliance avec les Bnei Israël. Et donc la mitzvah de circoncire les Avadim, Rachid nous rapporte, c'est ce que nous avons vu, le pasuk Yelid Ba'it ou Miknat Kesef, celui que tu achètes ou qui est né chez toi. Adran Allah Rabbi Lezer de Mila, pour terminer ce péril, nous allons commencer juste la Mishnah du Gemara du 20e Pérek. Rabbi Lezer Omer, Rabbi Lezer nous dit Tolin et Amashameret Beyom Tov. On a le droit de mettre une Meshameret. Meshameret, c'est un filtre qu'on va mettre sur le tonneau pour pouvoir filtrer le vin. Donc nous avons en réalité deux problèmes. Problème de filtrer le vin. Est-ce qu'il y a un problème de borer, un tri, puisqu'on va garder la lie et faire couler le vin. Et il y a aussi un problème, comme nous allons le voir, de mettre cette Meshameret, ce filtre, puisque c'est comme si on fait un OL, c'est-à-dire on recouvre, on fait une tente qui est interdit Shabbat. Donc Rav Eliezer nous dit, on pourra mettre le filtre le jour de Yom Tov. Il n'y a aucun problème. Venotim la tluya be Shabbat. Mais le jour de Shabbat, on ne pourra pas mettre le filtre, mais on pourra verser du vin dans un filtre qui a déjà été mis à l'avance. Chachamim disent on ne pourra pas mettre, même le jour de Yom Tov, la meshameret, le filtre. Venotim la tluya be Shabbat, on ne pourra pas faire passer le vin, même lorsque le filtre a déjà été mis avant Shabbat. Aval notim la tluya be Yom Tov. Mais d'après les Chachamim, un jour de Yom Tov, si on a déjà mis le filtre sur le tonneau, on pourra filtrer le vin, comme nous allons le voir. Donc la Gemara va expliquer leur marloquet. Tout d'abord, la Gemara demande Ashtar Rabbi Eliezer au soufé oel haray lo mosfinan. Nous allons voir que d'après Rabbi Eliezer, lorsqu'il y a déjà un OL, nous n'avons pas le droit de rajouter sur ce OL, sur ce toit. Alors comment se fait-il que ici, les Mevad et Khatrila Shari Rabbi Eliezer nous permet de mettre un filtre sur le haut du tonneau, puisque là aussi tu le couvres, tu fais un OL. La Gemara demande Maï, quel est ce corps Rabbi Eliezer interdit de rajouter? Ditnan, c'est marqué dans la Mishnah. Pkak Chalon, l'ouverture, fermeture d'une fenêtre. Et Rachid nous dit une fenêtre, par exemple, par Uba Taga qui se trouve sur le toit. Une fenêtre sur le toit. Ai-je le droit de fermer cette fenêtre? Rabbi Eliezer Omer, Bisman Shekashur Vetalou, Hipokimbo. Si la fermeture, c'est-à-dire l'encadrement qu'on va bloquer, ce bois qu'on va mettre dans la fenêtre, s'il est attaché et il est suspendu, donc il n'y a pas ici, je ne rajoute pas sur le binyan, puisqu'il est comme si il était encore rattaché à la construction. Nous avons déjà vu ces notions-là de Pkakachalon plus haut, d'Afkouf Rafé, la Gemara l'avait rapporté. Pokikimbo, on pourra fermer la fenêtre. Vimla, mais sinon une Pokikimbo, s'il n'est pas rattaché à la maison. Chachamim omrim benkar ou benkar Pokikimbo. Chachamim disent dans tous les cas, on pourra fermer la fenêtre, même si la fenêtre était détachée, n'était pas attachée à la maison. Tout le monde est d'accord qu'on ne fera pas un OL même s'il est un rail provisoire, c'est-à-dire de mettre un toit, mettre une tente, recouvrir un endroit pour faire de l'ombre, pour se mettre en dessous. Yom Tov, nous n'avons pas le droit. Shabbat, on n'a même pas besoin de le dire que le Shabbat, on n'a pas le droit. Toute la marloquette, c'est de rajouter. C'est-à-dire, lorsque j'ai déjà un OL et je rajoute, comme ici j'ai un toit, j'ai le OL, et il y a la fenêtre qui est ouverte, je viens fermer, c'est-à-dire je viens compléter ce OL, ce toit. Rabbi Eliezer dit on ne rajoutera pas Yom Tov ni Shabbat. Rabbi disent non, on pourra le faire même Shabbat, je n'ai même pas besoin de le dire pendant Yom Tov. Donc nous voyons de cette Mishnah que d'après Rabbi Eliezer, même si j'ai déjà un toit existant, je n'ai pas le droit de mettre la fenêtre. Pourquoi? Puisque lorsque je vais mettre la fenêtre, c'est une construction, je fais un OL et même un rajout d'OL et je n'ai pas le droit. Donc comment se fait-il que dans la Mishnah, Rabbi Eliezer permet de mettre un filtre sur l'ouverture du tonneau? L'Agma répond, Rabbi Eliezer, ça va là que Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Yehuda, des Tanya, nous avons une braïta. Yom Tov le Shabbat et l'Ochel Nefesh Bilvat. La différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est Ochel Nefesh Bilvat, c'est-à-dire seulement ce que nous avons besoin pour manger, cuisiner pour Yom Tov. Rabbi Yehuda m'a dit Raf Marchire Ochel Nefesh. Rabbi Yehuda permet même les Marchire Ochel Nefesh, c'est la préparation pour pouvoir manger. Je dois même, par exemple, on va prendre le cas de fabriquer un food, une brochette pour faire cuire pendant Yom Tov. Donc tu vois que d'après Rabbi Yehuda, tout ce qui est même marchir au chen nefesh, tu as le droit. Là tu veux boire du vin. Donc tu as le droit pas seulement de filtrer le vin, mais tu as le droit aussi de mettre ce filtre, bien qu'il y a un OL, tu as le droit de faire puisque c'est pour au chen nefesh, c'est pour Yom Tov.
La Gemara demande, mais tu n'as pas vraiment de preuve de Rabbi Yehuda, il mort de Shamlan Rabbi Yehuda marchirim sheif shalas tamerev Yom Tov. Quand est-ce que Rabbi Yehuda a permis? C'est lorsque c'est dans des marchirim que tu ne pouvais pas faire avant Yom Tov, et là, puisque tu dois le faire pendant Yom Tov, tu as le droit, puisque c'est pour manger. Mais marchirim sheif shalas tamerev Yom Tov, la mettre un fil, tu aurais pu le mettre avant Yom Tov, et simplement te servir du vin pendant Yom Tov. Là, Rabbi Yehuda ne nous a pas dit que c'est permis. Eh bien, la Gemara répond, donc Misha Matle, est-ce qu'on a entendu que Rabbi Yehuda permet? La Gemara répond de Rabbi Lezer à Difem de Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Lezer pense comme Rabbi Yehuda, mais plus encore que Rabbi Yehuda. Rabbi Lezer pense qu'on pourra faire tout ce qui est Ochel Nefesh, et plus encore que même les marchirim que tu aurais pu faire avant Yom Tov, tu as le droit de le faire aussi pendant Yom Tov. C'est-à-dire, d'après Rabbi Yehuda, tu ne pourras faire, par exemple, tu avais un couteau, et ce couteau s'est abîmé pendant Yom Tov. Donc, puisque tu dois faire la shrita, tu as le droit de faire la shrita Yom Tov, tu pourras fabriquer un couteau d'après Rabbi Yehuda. Mais si c'est quelque chose que tu aurais pu faire avant, tu ne le feras pas. Mettre un fil, tu aurais pu le faire avant, donc tu ne le feras pas pendant Yom Tov. Rabbi Lezer permet même de mettre le fil pendant Yom Tov, même si tu avais pu le faire avant Yom Tov, malgré tout, tu ne l'as pas fait, tu as le droit de le faire Yom Tov puisque tu veux consommer ce vin. Alors, nous allons nous arrêter ici et nous reprendrons l'explication de cette Mishnah